Ton téléphone est une mine d'or pour les hackers. Tes messages, tes mots de passe, tes photos, tout est vulnérable. Et si je te disais que ChatGPT peut t'aider à sécuriser ton téléphone contre les attaques et les failles de sécurité? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ChatGPT pour protéger tes données, détecter les menaces et éviter de te faire pirater. Tu reçois un email bizarre ou un SMS suspect. ChatGPT peut t'aider à analyser s'il s'agit d'une tentative de phishing. Exemple, copie-colle le texte d'un email dans ChatGPT et demande « Ce message est-il une tentative de phishing ?» Il va analyser les liens, le ton du message et te dire si c'est une arnaque. Comme tu peux le constater, il va te dire pourquoi c'est une arnaque, comment les hackers jouent sur ta psychologie, le faux lien et le mauvais numéro. Ensuite, il te dit quoi faire comme ne pas cliquer sur les liens, supprimer le message et quoi faire si tu as cliqué sur le lien. Si tu es débutant, tu peux lui demander ce que tu veux. Dans l'exemple, je dis ça veut dire quoi le phishing. Et voilà, il me donne une petite définition, comment ça marche, étape par étape. Ensuite, comment éviter le phishing, comme ne pas cliquer sur des liens suspects. Il termine par te dire quoi faire si tu as un doute. Un des plus gros problèmes, c'est l'utilisation de mots de passe faibles. ChatGPT peut t'aider à générer des mots de passe ultra sécurisés. Demande-lui « Génère-moi un mot de passe sécurisé et unique ». Après quelques secondes, il me donne un mot de passe complet avec des minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour bien comprendre la différence, je demande à ChatGPT la différence entre un bon mot de passe et un mauvais. Il commence par me dire ce qu'est un bon mot de passe, 12 à 16 caractères, ajouter de la complexité, quelque chose d'unique et mettre des informations aléatoires. Ensuite, il me dit ce qu'est un mauvais mot de passe, trop court, trop simple, utiliser des infos personnelles comme le nom de ton chien et ne pas utiliser le même mot de passe partout. Il va conclure par donner des astuces pour gérer ces mots de passe comme utiliser un gestionnaire de mots de passe. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et sécuriser complètement ton téléphone, j'ai créé un guide simple et accessible qui t'explique tout. Le lien est en description. Certaines applis volent tes données sans que tu le saches, mais tu peux demander à ChatGPT de vérifier si une appli est sécurisée avant de l'installer. Exemple. ChatGPT, est-ce que l'application Facebook a déjà été signalée pour vol de données? Comme tu peux le voir, il y a énormément de fuites. Après, j'ai pris un grand groupe pour que ça soit parlant. Mais n'hésite pas à demander une entreprise moins connue. Ensuite, il va dire pourquoi c'est un problème, mais surtout le plus intéressant. Comment s'en protéger, comme activer la double authentification. Regarde aussi les permissions demandées par tes applications. Si une lampe torche veut accéder à tes contacts, c'est louche. Les gens croient à des fausses idées sur la sécurité des téléphones. Par exemple, si j'ai un iPhone, je suis 100% protégé. La réponse est non. Et voici pourquoi. Il y a des fuites et des piratages sur iOS, même si iOS est plus safe que Android. Les applications peuvent t'espionner comme TikTok ou Facebook. Les arnaques comme le phishing marchent aussi sur iPhone et les fuites de données touchent tout le monde, même sur iOS, et tu peux aussi te connecter à des réseaux publics sur Apple. Il termine par dire comment mieux protéger son iPhone comme jamais de Wi-Fi public sans VPN. VPN égale protection totale. Faux, un VPN ne garantit pas une protection totale. Un VPN peut masquer ton adresse IP, peut chiffrer ta connexion. Mais le VPN ne remplace pas les antivirus, la fuite de données ou autre. Et comme dirait l'autre, un VPN est utile mais pas magique. Pour conclure les mythes, les téléphones ne peuvent pas être piratés à distance. Faux, il y a des attaques par SMS, Bluetooth et Wi-Fi. Comme tu peux le voir, il y a énormément de méthodes de piratage à distance comme le phishing, logiciels espions, 0D. Par contre, tu peux protéger ton téléphone. Et pour terminer, oui, un téléphone peut être piraté à distance. Maintenant, je vais demander à ChatGPT de me donner 3 à 5 applis utiles pour sécuriser ton téléphone. Il va commencer par me donner Bitwarden qui est excellent si tu veux stocker et générer des mots de passe ultra sécurisés. Ensuite, ProtonVPN pour cacher ton adresse IP et empêcher le tracking. Outil pour protéger tes comptes en cas de piratage de ton mot de passe. Malwarebytes qui permet de te protéger des sites frauduleux et pour le phishing. Maintenant, Lockdown Privacy qui empêche les applications d'envoyer tes données à Facebook par exemple et en bonus E-Verify pour avoir des conseils pour sécuriser son téléphone. Tu crois être en sécurité mais ta caméra de téléphone pourrait bien être allumée sans que tu le saches. Même ChatGPT ne peut pas te le dire. Mais moi, oui. Si tu veux découvrir comment t'en protéger, clique vite sur la vidéo juste ici.